2025, son Excellence le Premier ministre nous a assigné un contrat d'objectif avec des actions stratégiques, des réformes importantes à mener, bien sûr, pour que le ministère puisse remplir ses attributions de façon convenable. Et au cours de l'année, nous avons donc, avec nos équipes, travaillé à mettre en œuvre ce contrat d'objectif. Aujourd'hui, il s'agit bien sûr de faire une évaluation. Et à l'issue de l'évaluation, nous avons noté qu'il y a eu en tout cas beaucoup de réalisations, des performances très importantes qui ont été réalisées par notre département ministériel. Mais en même temps, le contrat d'objectif aussi nous montre, l'évaluation nous permet de voir les défis pour 2026. Alors, donc, au titre de 2025, les réalisations que nous avons eu à faire, d'abord au titre de la mobilisation des ressources, nous avons mobilisé au titre du budget de l'État 3 309 milliards sur une prévision de 3 236, ce qui nous donne un taux de réalisation de 102%. Au titre du Fonds de soutien patriotique, nous avons fait une réalisation de 222 milliards sur une prévision de 175 milliards, soit 148%. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire que les résultats sont très satisfaisants. Mais à côté, il y a eu des réalisations importantes, des réformes majeures qui ont été donc engagées et validées au titre de l'exercice. Nous avons, par exemple, pu lancer au titre de l'année 2025 la plateforme SICAD qui permet de délivrer les titres des parcelles, les titres fonciers, également les attestations de cession, les plans cadastraux en ligne. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est totalement opérationnel, qui permet donc de délivrer ces documents importants en ligne, et ça va permettre donc d'accélérer les processus d'assainissement du foncier. Et dans la lancée de ces processus d'assainissement du foncier, nous avons pris un texte important concernant donc les parcelles non mises en valeur. Donc nous avons déjà procédé au contrôle des parcelles non mises en valeur dans certains arrondissements de la ville. Et bientôt, nous allons commencer à appliquer donc les taxes qui ont été prévues pour les parcelles non mises en valeur. Il faut dire que pour une parcelle non mise en valeur dans les délais prévus, il y a une taxe qui est prévue. Et si la taxe n'est pas payée, nous devons passer au retrait de la parcelle. Donc c'est une mesure que nous allons mettre en œuvre très rapidement. Au titre de l'année 2025, nous avons aussi créé la société Faso Transit et Logistique, qui est une société très stratégique pour avoir une bonne maîtrise de la chaîne logistique et surtout d'assainir le milieu, pour faire en sorte que l'État puisse, en tout cas pour les opérations qui sont jugées stratégiques, avoir une bonne maîtrise de tous les processus. Au titre de cet exercice également, nous avons adopté des documents importants, notamment le Code des douanes, également la loi sur la réorganisation agraire et foncière et la loi sur la microfinance, qui sont aussi des lois très importantes pour nous, parce que c'est ça qui permet en fait de mettre en œuvre les différentes politiques publiques qui nous concernent en matière donc, de gestion du développement. Alors, au titre de l'exercice, nous avons également fait des avancées majeures dans l'étude nationale prospective Burkina 2060, qui est une vision prospective de long terme pour le pays, parce qu'on avait l'étude nationale prospective Burkina 2025 qui a pris fin donc, au 31 décembre 2025, donc il faut encore une autre étude. Nous avons fait l'essentiel donc des travaux, nous allons finaliser cette étude au titre de l'année 2026. Nous avons également travaillé à développer un nouveau plan national de développement, et ce plan vient d'être adopté en Conseil des ministres, c'est le plan Relance, qui, à travers 4 piliers essentiels, essaie de donner donc des indications sur les actions majeures, les actions stratégiques, les piliers essentiels des actions de développement du pays sur les 5 années à venir. Donc voilà autant d'actions que nous avons pu réaliser au titre de l'exercice 2025. Et à l'issue de l'évaluation, il est ressorti que nous avons fait un taux de réalisation de 89% de notre contrat d'objectif. Pour 2026, il y a des défis majeurs. Et ces défis, c'est d'abord la mobilisation des ressources. Nous devons mobiliser plus de 3 400 milliards de francs CFA au titre du budget de l'État, plus de 200 milliards au titre du Fonds de soutien patriotique. Et nous devons également mobiliser 200 milliards pour le financement de la première tranche de l'autoroute Ouagabougou qui a été lancée par le chef de l'État. Alors, en dehors de cela, nous avons des actions importantes que nous devons mener, notamment la création d'une holding bancaire qui devrait donc porter les parts de l'État dans certaines banques à capitaux publics.
Nous devons également créer une imprimerie nationale pour avoir une maîtrise de tout ce qui est opération d'impression de l'État. Nous avons des textes importants que nous devons relire, notamment la loi organique relative aux lois des finances, également le régime général de la comptabilité publique, que nous devons relire pour vraiment adapter donc au contexte de la révolution progressiste populaire. Et nous avons également entamé des actions importantes en termes de dématérialisation des procédures des marchés publics. Nous avons développé une plateforme que nous appelons e-Burkindi, qui est aujourd'hui à 59% de réalisation. Donc d'ici la fin de l'année, nous devons boucler cela à 100% pour faire en sorte que tout ce qui est marché public puisse être réalisé de façon digitale. Au niveau de la douane, nous développerons également au titre de l'année 2025 une plateforme importante que nous appelons Smart Douane, qui est en fait le concept de douane intelligente, qui permet d'avoir un portail qui, à partir de là, peut scanner donc les véhicules, voir le contenu et également évaluer donc les valeurs afin de pouvoir faire le dédouanement plus tôt. Et au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons lancé il y a quelques jours la facture électronique certifiée. Et donc au titre de l'année 2026, il s'agit d'opérationnaliser cette facture électronique certifiée qui va donc venir moderniser tout ce qui est gestion des factures et bien sûr amener aussi les contribuables à payer les justes impôts. Donc voici autant d'actions en termes de perspectives pour 2026. Et bien sûr, ça nous donne l'occasion de féliciter et encourager tous nos collaborateurs pour les résultats importants qui ont été engrangés en 2025 et leur dire de continuer à se battre parce qu'en 2026, les défis sont importants puisque nous avons de très grandes ambitions. Donc il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions relever aussi les défis avec brio. Et j'ai confiance que mes collaborateurs ont toutes les capacités pour pouvoir relever ces défis. Et nous allons bien sûr, sur les orientations de son Excellence le Premier ministre et de son Excellence le camarade président du FASO, faire en sorte que toutes les orientations qui ont été données puissent être en tout cas suivies avec toute la rigueur. Merci.